Pour un stratège avisé, la compétitivité, c'est... Un stratège avisé, déjà, qu'est-ce que c'est exactement? Et comment devient-il compétitif? Déjà, je crois qu'il fait la part des choses, en fait. Il compartimente, il identifie ce qui lui rapporte en priorité. Pas uniquement de l'argent, hein. Il y a plusieurs types d'actifs, des services, de la notoriété, du prestige, du cash, des biens, des informations. Les informations, c'est le nerf de la guerre, etc. L'important, c'est que ça lui serve à un moment ou à un autre. C'est quelqu'un qui sait aussi anticiper, qui sait gérer son temps. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine psychologie, en somme. Car les événements sont des fruits de l'action humaine et donc il va prendre un grand soin à sonder les humains pour anticiper les événements. Il va sonder leurs organisations, il va sonder les rivalités et il va chercher à connaître les ambitions. Et je pense qu'un stratège sait qu'en chaque difficulté réside une opportunité. Se caler dans son masque de sale gueule parce qu'on a de mauvaises nouvelles le matin aux infos ou au bureau ou dans le métro, c'est bon pour les faibles et les chouineurs. La vie est naturellement fondée sur le mouvement et sur la lutte pour les ressources. Ça veut dire qu'il faut être en forme physique, en bonne forme physique, pour pouvoir se battre. Et aussi assez bien câblé mentalement pour éviter les pièges comme croire que la République française et la France sont deux mêmes. Vois-tu, je crois qu'on peut aimer son territoire, son terroir, son pays, sans pour autant adhérer au discours des VRP. Les affaires de la République concernent la République elle-même. Toi, tu n'as rien du tout par rapport à ces aristocrates contemporains. Leurs promesses, tant d'élus que de fonctionnaires ou de professions réglementées, censés faire preuve de probité, sont des foutaises. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, disait Henri Queuille, président du Conseil de la 4ème République. Donc tu vois, ça date pas d'hier. J'aime assez une citation que l'on accorde à Ronald Reagan, mais qui est en fait un dicton russe, qu'il utilisait d'ailleurs concernant les Russes soviétiques. Fais confiance, mais vérifie quand même. Autrement dit, considère que les choses iront quand même à peu près bien dans tes interactions avec la République française. Mais garde un œil sur les coups tordus que ce système fera contre toi. Pas de façon complètement paranoïaque, hein, il ne s'agit pas de rentrer dans le conspirationnisme. Juste, ne sois pas naïf. C'est ce que je me dis souvent. Dans ce contexte, il y a une question qui vient naturellement. Si je ne suis pas citoyen français, que suis-je? Citoyen, certes non. Hein. Mais si tu migres aux USA, tu seras traité comme un métèque. Et pour des raisons historiques, en France, tu es aussi traité comme un métèque. Parce que tu fais pas partie de l'aristocratie administrative. C'est tout. Donc citoyen, non. Non. Tu payes. Ton vote, il est là pour dire quel commercial t'as aimé à The Voice, ce qu'on appelle les élections. Et puis voilà. Tu es un individu. Un leader qui développe son sens de la stratégie. Ça oui. Un individu qui a des valeurs. Oui, aussi. Tu as du respect. Oui, aussi. Et tu as une culture française aussi. Donc sans être apatride, mais sans être esclave, un esclave qui va voter, un mouton, je crois que l'expression la plus adaptée est corsaire. Fidèle à la France, oui. Fidèle au régime, ça dépend ce qu'il fera pour toi, et plus précisément du cash qu'il posera sur la table pour toi. Corsaire parce que tu es loyal. Tu as un sens de l'humain, du vivant, du terroir, de l'histoire. Mais tu te refuses à être un serviteur qui n'est... Parce que, en fait, tu n'es pas dupe. Tu n'es pas dupe des magouilles. Tu es plus éclairé. Tu es un homme ou une femme libre. Tu sais aussi que la liberté et donc l'autonomie signifie clairement savoir se battre. Être prêt à se battre. Être prêt à dégainer si le contexte l'exige et aller jusqu'au bout. Corsaire, parce que tu n'es pas que opportuniste, tu es aussi prévoyant et négociateur. Assez fin pour sceller des alliances en sachant
sur qui compter et de qui se méfier. Corsaire, parce que tu es renseigné. Voilà ce qu'est la compétitivité pour un stratège. C'est une affaire personnelle, une affaire d'individu libre et qui sait comment préserver sa liberté dans le temps. Une affaire personnelle qui se base sur le rapport de force permanent pour les ressources. Réalité implacable et pourtant très normale. Le contexte et les signaux faibles aujourd'hui préfigurent une généralisation des conflits armés. Et on ne peut compter que sur soi-même aujourd'hui. Heureusement, pour développer son autonomie, il existe maintenant des solutions dans le secteur privé. Je crois que le stratège intègre ces aspects qui relevaient jusqu'à présent du seul pouvoir régalien, car il n'est plus envisageable pour toi et pour le stratège de compter sur la République française. Elle-même, pour protéger ses rentes et privilèges, s'est mise à travailler contre toi à certains moments. Encore heureux qu'il ne s'agisse pas d'une dictature, ceci dit. On ne pourrait même pas parler de tout ça. Et tu n'aurais aucune chance de t'en sortir. D'autant qu'une fois que le mandat présidentiel actuel arrivera à terme, les profils des candidats vont tous sceller, je pense, la soumission. Donc soit au Kremlin, avec le soutien de l'extrême droite, tout parti confondu, sauf peut-être Reconquête, dont les réseaux d'influence sont plutôt marqués Israël et Washington. Soit sur le positionnement atlantiste, comme cela semble se définir aujourd'hui, et ce qui est peut-être une option assez crédible pour préserver le mode de vie occidental. Je sais pas, on verra bien. Dans le premier cas, cependant, si c'est le Kremlin qui gagne, je crois que ta liberté risque d'en prendre un sacré coup. Garde ça en tête. Il va falloir anticiper cela et se battre pour accroître ton patrimoine, ton influence et ta liberté, dans l'environnement occidental. Donc le stratège prépare l'après et maintient son autonomie. Et ça commence maintenant, avec de bonnes résolutions, pour la rentrée 2023.